Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto un peu particulière et où ça me rend un peu fébrile parce qu'il y aura des choses un peu genre perçage à faire un peu délicat. Bon, c'est de la déco hein, sur le véhicule. Donc je vais vous montrer. Ça va se situer à peu près par là. Voilà. Juste au-dessus du Dodge. Voilà, il y a un petit élément là. Et on va voir ça. On va essayer d'installer ça. On va faire ça ensemble. Donc je vais vous montrer le matos. Alors, on a comme matériel, on va avoir besoin d'un petit scotch, des petits sparadraps, là, ça sera pour coller, fixer quelque chose sur le capot, pour que ça maintienne. Là, on a une, euh, une mèche pour percer la carrosserie. Ça, c'est le WD-40 connu par tout le monde pour l'anti-corrosion quand on va percer. Là, on a le petit feutre. Là, on a la perceuse pour percer la carrosserie. On a la petite clé de 10 pipe pour fixer ces petits écrous. Et ces petits écrous vont aller là-dessus. Voilà. Voilà le travail du jour. Voilà. L'ornement de capot, tête de bélier, que j'ai acheté aux États-Unis à un particulier. 100 euros hein, quand même, pas donné. Sachant que les frais de port ont été très minimes d'après l'ancien propriétaire, donc il ne me les a pas fait payer. Donc j'ai payé ça à 100 euros. Ça peut aller jusqu'à 500 euros hein, sur le net. Donc je m'en suis pas trop mal sorti. Donc là il est en entier, donc il est déjà installé sur son socle. Bon il a vécu, hein, moi ça me va très bien, je voulais pas un truc neuf non plus, hein. Donc il y a le ressort, donc ce ressort qui sert à ce qu'on ne puisse pas arracher la tête en fait du bilier. Le socle là va être fixé sur le capot et ça bouge comme ça. S'il y a un choc ou autre, ça peut bouger mais sans se casser. Et là on a deux petites pointes où justement on utilisera les vis là pour fixer sur le capot par dessous. Voilà. Et voilà, donc voilà le bestiau. Donc ça devrait faire sympa. On a avec ce qu'il y avait avec la tête, c'est ce petit truc là en plastique. Donc en gros c'est le gabarit hein, des trous à faire. Donc celui-là il est un peu foutu, mais bon ça fait quand même ça permet quand même de savoir où il faut le mettre. Et voilà. Et donc va falloir placer ça correctement sur le capot. Voilà. Donc ça devrait faire ça à peu près. Voilà. Donc on va essayer de fixer ça sans faire de cochonnerie. Donc on va faire des trous, je sais pas la taille des trous, donc je vais faire petits trous, des tout petits trous au début, puis agrandir à chaque fois, voir si ça rentre ou pas. Donc voilà, bon, on va attaquer tranquillement. Allez, à tout de suite. Voilà, là on a fixé donc le gabarit, je pense il est au bon endroit hein, à peu près. Et là maintenant, on va faire le marquage. Voilà. On va essayer de centrer ça un peu mieux. J'ai fait ça au stylo, mais avec le feutre, mais bon, le centre, ça devrait être bon. Allez. Voilà, j'ai fait les marquages. Il n'y a plus qu'à percer. Je vous cache pas que
Je me fais un peu dessus. Bon, allez, on va voir. Allez, on attaque. Bon, là déjà j'ai fait 2 petits trous. On va faire le troisième. Bon. Voilà, déjà on a fait 2 petits trous. Donc voilà, on a percé les 3 trous. Donc les 2 petits, ils sont nickel, j'ai l'impression. Bon, il faut que j'agrandisse encore un peu, parce que je crois que c'est pas assez gros. Et par contre, celui du gros, il va falloir que je rattrape un peu, parce qu'il est pas super bien centré. Donc on va essayer de faire ça bien. Voilà. Donc ça, c'est les pré-trous. Moi, j'ai fait un petit pré-trou en tapant sur avec une vis et un marteau pour faire une petite encoche pour que ça accroche dessus. Et voilà. Allez, on va continuer, on va agrandir les trous. Voilà, donc les trous ont l'air d'être pas trop mal en face. On va voir ça. Bon là, avec la caméra, on dirait que non, mais là, en réel, ça a l'air d'être pas mal. De toute façon, là, il faut que j'agrandisse encore un peu les trous, les petits. Là. Et l'autre, on verra. Allez. Tu vas faire beau, toi, là-dessus.
Voilà, donc je viens d'agrandir le troisième trou, le gros trou. On va essayer de voir si ça passe. Hop. Alors déjà là. Donc là, comme j'avais dit, les petits trous, il faut que je les agrandisse encore un peu. Et celui du milieu, il a l'air d'être pas mal. Donc ça donne déjà ça. Ça a déjà de la gueule. Voilà. Donc là on va continuer, on va percer les deux petits trous. Et on va réessayer après. Voilà, on rattaque. Alors on agrandit ces trous là. Ce qui est génial, c'est qu'en fait avec l'écran qu'il y a dessus, ça permet de stopper à la taille quoi qu'on veut. Voilà, donc là j'ai réagrandi un peu à la taille du dessus les deux petits trous et là le gros trou. Donc là on va voir si ça s'enclenche comme il faut. Alors. Alors là tout rentre bien. Il y a juste qu'il faut que j'agrandisse encore un peu le gros trou principal parce que le ressort rentre mais pas le loquet là. Voilà. Donc on va l'agrandir encore un chouïa. J'espère pas trop. Voilà. J'ai remis un coup. Voilà. Là c'est rentré. Hop. C'est rentré. Bon, on va nettoyer un peu tout ça. Et puis après, il faudra ouvrir le capot et fixer tout ça. Voilà, voilà. Allez, on fait ça. Donc là, on va mettre du WD-40. Par contre, j'ai plus l'embout, donc ça va être un tas de merde. Voilà. Alors tout le monde sait que ça, le WD-40, ça s'utilise pour dégraisser, mais aussi c'est un bon produit anti-rouille.
nettoyer le bazar. Ah, on va en profiter pour... Ça va peut-être nettoyer, me rendre les chromes du Dodge nickel, on va savoir. Voilà. Donc là on nettoie bien. Voilà. Donc là la deuxième chose, on va ouvrir le capot et puis fixer par dessous en espérant que les trous sont bien arrivés là où il faut et on va voir ça. Allez, à toutes. Là, j'ai pas le choix de reboucher ces trous. Ça fait vraiment très moche. Allez. Bon, comme vous allez pouvoir le voir, les trous, donc là les deux trous là, donc accessibles. Voilà. Et le troisième trou, il est là. Voilà. Donc celui le gros du milieu, on ne sert pas à grand chose, parce qu'on ne fixe rien dessus. Mais par contre les deux petits, il faut à tout prix que je puisse visser là-dessus. Donc les trous sont bien en face. Voilà. Allez, on va fixer. Je sais pas si je vais mettre le petit truc entre les deux là. Voilà, hop. Donc là il est fixé. Voilà, donc là on voit les encoches qui dépassent. Et là on voit le ressort. Voilà, plus qu'à fixer. Bon, j'espère que je vais pas galérer à fixer ça. Surtout pas que je les perde. Bon, c'est la galère parce que comme c'est pas fixé en haut. Voilà, c'est pas comme ça. Bon, il vient de m'arriver une galère. Je crois que je me suis fait bien arnaquer. Comme vous voulez le voir là, pendant que j'étais en train de visser l'écrou sur ça là, d'ailleurs au-dessus, il a cassé. Et là, je viens de me rendre compte que j'avais pas fait attention. Que ça a été en fait réparé ça. C'était un truc qui était déjà cassé. Putain, il n'arrive pas à faire la mise en point, ça m'énerve. Voilà, donc voilà. Apparemment ça a été réparé à la Walligan. Et j'ai pas fait gaffe. Là on voit que c'est bien fixé sur le truc.
Et là, il y a une espèce de truc de colle, je sais pas ce que c'est exactement. Et en fait, l'enserrant, je dis putain, ça va pas jusqu'au bout. Puis au bout d'un moment, ben, c'est resté. Donc en espérant que ça tienne au moins sur un. Et puis ben, je vais être obligé de faire de la colle, coller ou faire un truc comme ça, quoi, à la Walligan. Je suis un peu dégoûté. Donc on va voir ça. Allez, à tout de suite. Bon, bah après toutes ces mésaventures, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est débrouillé avec le système D, donc j'ai réussi à quand même à fixer avec le poinceau qui me restait, voilà. Et l'autre, il y est plus, hein. Je sais pas si on voit là. L'autre, comme il a cassé, eh ben, voilà, là le pointeau il a pété. Donc ce que j'ai fait système D, c'est-à-dire que on a mis de la colle, glu, en espérant que ça soit assez puissant. Mais après il a l'air bien fixé. Il a l'air bien fixé de l'arrière par contre. Bon, du coup j'ai mis. Du coup je l'ai fixé avec de la colle. Donc avec une des vis, des deux vis, plus qu'une seule, donc à l'arrière. J'ai quand même mis un tour de colle assez proprement, ça va. De la colle glue autour du socle, hein, dessous. Donc là ça a l'air. Même avec une vis, ça a l'air. Même avec une vis, ça a l'air de bien tenir. Donc, vous voyez, ça c'est en cas d'accrochage quelque part, le truc il reste. Voilà, on peut pas l'arracher. Voilà. Bon bah il est fixé. Après des mésaventures, je suis étonné d'avoir réussi parce que franchement. Voilà. Il est prêt à foncer sur vous. Voilà, bah le tuto est fini. On s'en est sorti quand même. Donc je pense que ça va continuer à sécher là devant. Voilà. Donc on l'a fixé. Bon, il est fixé que sur un seul, mais depuis le temps que j'attends d'avoir cet ornement sur le capot, franchement ça fait classe. Et je vais pas vous cacher, en fait, cet ornement de capot, ça fait presque 6 mois que je l'ai. J'ai jamais osé l'installer. J'avais la trouille de percer, qu'il y ait une merde, que ça parte en couille. En fait, le plus simple, ça a été le perçage, hein. Et pas de bol de tomber sur un truc qui était cassé à la base, hein, réparé, mais pas assez solide. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me trouve une motivation qui va m'obliger à le faire. Et en fait, c'est entre guillemets, oui, enfin, même une grande partie pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube pour le pick-up, parce que je me suis dit, si je fais une chaîne, que je fais une vidéo, machin, je vais être obligé de le faire, et quand je vais commencer, je vais être obligé de finir. Donc là, j'ai attaqué, j'ai fini. On a réussi à s'en sortir malgré les aléas. Donc là, on voit qu'il est bien fixé, hein. C'est du costaud. Déjà, rien que la fixation, voilà. Bon, bah voilà, bah écoutez, je suis pas peu fier de moi. Pour un mec qui est bricoleur du dimanche, on s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà. Voilà les gars, bah, la vidéo est terminée. On a enfin réussi quand même à faire arriver au bout de ce qu'on avait à faire. Bon, voilà. Euh, j'ai acheté un particulier. Je pensais pour 100 euros, je trouvais ça déjà un certain prix. Mais bon, c'est vrai qu'en neuf, hein, en OM, en OEM, d'origine, ça coûte plus de 400 euros, hein. Donc bon, voilà. Donc j'ai eu à 100 euros. On va dire que j'ai fait une demi-affaire. Puisqu'il y avait un des tétons qui était pété, qui a été restauré. Et franchement, je m'en suis pas rendu compte. Ça avait l'air d'être fait solidement, avec une espèce de colle néoprène, mais j'ai pas fait gaffe. Et c'est en vissant que je me suis rendu compte, putain, je visse dans le vide, et en tirant un peu, bah, il y a tout qui est venu. Voilà, donc il m'a resté un téton, heureusement, qui était bon.
Et du coup, j'ai pu le fixer au moins à l'arrière. Rien qu'un seul, hein, déjà ça fixe énormément, vraiment bien, heureusement. Et bon, après heureusement j'avais prévu quand même de la colle glu extra forte au cas où, et j'ai bien fait. Et donc voilà, donc ça marche bien, ça tient bien, hop, ça fait classe. Voilà, donc bah, je vais vous laisser, et puis une prochaine vidéo pour d'autres petits travaux. Bon, qui seront, j'espère, un peu avec un peu moins de surprises. Bon, c'est ce qui fait le charme. Allez, bon, allez, à la prochaine. Au revoir.